Salut à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, elle va être un peu spéciale cette vidéo parce que j'ai décidé de parler d'un film que je chéris énormément. Donc, vous devez certainement avoir une petite idée de quel film je vais parler. Et- mais je tiens à vous préciser, là encore avec cette vidéo, pas fait de, j'ai pas de bloc-notes, j'ai rien du tout. Je vais le faire en total impro. Pourquoi j'ai décidé de le faire en total impro? Parce que je veux donner des impressions directes. Je veux, je veux que vous ressentiez à quel point ce film est important pour moi, à quel point il est devenu au fil des années un de mes films préférés en fait. Et voilà. Donc j'ai décidé donc de vous parler de Dinosaur, réalisé par Eric Layton et Ralph Zondek, qui ont tous les deux bossé sur les effets spéciaux de films comme Robocop, L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais ils n'ont jamais bossé ensemble tous les deux avant de réaliser ce film. Ils ont toujours, ils ont toujours travaillé chacun de leur côté, puis ils ont bossé sur Dinosaur ensemble, en tant que réalisateurs. Et Robocop, Dinosaur, au départ, ça devait être un projet que devait réaliser Paul Verhoeven à la fin des années 80 en association avec Phil Tippett, ils se connaissaient déjà les deux gars, puisqu'ils avaient bossé sur Robocop. Et donc le projet a été abandonné parce que Disney le jugeait trop violent en fait. Trop violent, trop réaliste. Donc, le projet Dinosaure a été mis dans un tiroir et, voilà, il a été recouvert par la poussière et tout ça, les gens l'ont complètement oublié. Et puis il est ressorti par magie du tiroir et Eric Clayton et Ralph Snack se l'ont approprié. Euh, et, et voilà, Dinosaure est apparu. Non, non, les dinosaures ne sont pas apparus, ils existaient déjà. Mais le film est apparu enfin. Et donc, pour les franco-cinéphiles et français qui n'ont peut-être pas vu ce film, ou qui l'ont vu mais qui ne se souviennent plus très bien, ce Dinosaure est sorti en novembre 2000. Alors, est-ce que j'ai... Oh merde, c'est même pas affiché. C'est vraiment dommage. Je crois qu'il était sorti le 15 novembre ou le 26 novembre 2000. Donc j'avais 12 ans à l'époque. Et, euh, et déjà, avant même de voir le film, j'étais déjà fasciné parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un teaser qui en fait était toute l'introduction du film. Et déjà à l'époque, j'étais totalement bluffé par son réalisme en fait. C'était vraiment incroyable de voir ça. C'était même couillu de faire, de faire la promotion d'un film d'animation comme ça en montrant un extrait de film très long parce que ça durait quand même, l'introduction dans le film, elle dure quand même 5-6 minutes. C'est quand même assez incroyable pour un film pareil. Surtout que, bon, l'intro, c'est quand même pas la joie non plus, ça montre un univers très réaliste, crédible et brutal quand même, il faut le souligner. Et déjà, j'étais fasciné à l'époque, et donc, bien évidemment, j'avais envie de voir le film. Et puis, quelques temps ont passé, et le film sort au cinéma. Et là, évidemment, je ne peux pas passer à côté. Donc, mon père m'y emmène avec mon grand frère. Et je crois que ça a été, je crois, mais c'est débile de dire ça. Et pour moi, c'est évident, c'était une grosse claque en fait. J'ai accroché du début à la fin. Je crois que. Pourquoi je dis je crois? Putain,
Je ne crois pas. C'est l'évidence même. J'avais les tripes pris par le film. J'étais rentré dans le film. Putain, même pas besoin de lunettes 3D pour entrer dans un film. J'y rentrais déjà rien que par l'univers qu'on me montrait, en fait. Par en me montrant l'époque des dinosaures. C'était pour moi incroyable. Je suis un fan des dinosaures, j'adore les dinosaures. Bon, évidemment, Jurassic Park est passé par là, mais j'avais déjà la passion des dinosaures. Moi, ça me fascinait et tout. Et de voir un tel film, mais putain, mais on n'a jamais refait un film pareil depuis. Bon, il y a eu Jurassic Park 3, j'ai rien contre Jurassic Park 3, mais bon, c'est pas pareil, c'est un film d'aventure. Mais là, dinosaure, il y avait quelque chose de réel, de crédible, on y croit à fond. Et c'est ça qui m'avait plu. Donc je l'ai vu le week-end de sa sortie, et je l'ai revu une deuxième fois, après les fêtes de Noël, après le jour de l'an, et là j'y étais allé avec ma mère, et là pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'étais encore dedans, j'étais encore pris dans le film, les tripes étaient comme ça, et serrées, j'avais la gorge nouée, je ne pouvais plus, putain, mais c'était incroyable. C'était vraiment fabuleux de voir un tel film, une deuxième fois en plus. Et juste après, donc, ma mère, et tout ça, on fait les courses, et elle m'achète un livre, bon, un livre un peu simpliste, qui résume un peu l'histoire de dinosaures, mais sur quelques pages et tout, mais déjà c'était encore un moyen de continuer à vivre l'aventure dinosaure en fait. Plusieurs mois passent, on arrive vers la fin de l'année, bon, je passe ma communion, tout ça, bon, bref, c'est un truc chiant, j'en ai rien à cirer, mais on m'offre ça, on m'offre la cassette de dinosaures. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Quand je l'ai reçu, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Ben, je l'ai regardé de nouveau. Ah putain, qu'est-ce que c'était bon. Putain. Je revois Dinosaure. Et, et encore une fois, je suis pris dans le film. Putain, c'est incroyable. J'étais de nouveau pris dans le film. Je savais que le film ne me quitterait jamais. Je le savais. Je le savais depuis que je l'ai vu, depuis que j'avais vu deux fois, depuis que je l'ai revu trois fois. J'ai dû le revoir une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, des tonnes de fois je l'ai revu ce film. Je l'ai revu en VHS, je l'ai revu en DVD normal, je l'ai revu en double DVD collector. Alors, honnêtement, si je suis pas un fan de dinosaures de Disney, hein, franchement, euh, je suis vraiment un gros con, en fait. Et voilà. Et voilà, ce film, il m'a vraiment pris dans. Il s'est passé un truc avec ce film, en fait. Et pourquoi, pourquoi j'ai été pris dans le film? Parce que pour la première fois de toute ma vie, j'étais attaché à des personnages qui n'existaient pas, qui n'existeront jamais, et je m'en foutais complètement. J'étais heureux. Et à chaque fois que je revoyais ce film, c'est comme si je revoyais des potes, en fait. Et c'est ça, en fait, avec ce film. Ça me l'a rarement fait, en fait. Et c'est pour ça que ce film tient une vraie place dans mon cœur. Et puis, sans être une anecdote, vu que je vais parler du film dans sa globalité, euh, je me rappelle que pour faire la promotion et tout ça, on retrouve, ils vendaient dans les paquets de céréales des trucs, des porte-clés dinosaures. Et j'avais, en fait, ils faisaient leur publicité et tout ça, et puis au dos des paquets de céréales, il y avait il résumait l'histoire, puis il te montrait les personnages en fait, les personnages principaux,
qui étaient dans l'histoire et tout ça. Et d'habitude, quand on finit un paquet, vous savez, on le jette, à la poubelle, et puis voilà. Mais, mais avec Dinosaure, c'était pas pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le paquet, les petites photos avec les personnages dessus, je les ai pris et je les ai gardés avec moi. Oui, oui, j'ai fait ça. Ah putain, c'était vraiment bon ça. C'était vraiment bon cette époque. Et, euh, et puis j'en ai accumulé une bonne vingtaine en fait. Et ce que j'aimais faire, c'est que je prenais un autre paquet et je l'ai découpé. Et puis j'ai décidé de créer d'autres personnages à partir de dinosaures. Alors j'imaginais qu'un tel était en fait le frère de Aladar, et voilà, etc. Et, et c'est ce qui fait que j'ai développé moi-même mon propre univers de dinosaures. D'ailleurs, une chose très importante, je dois avouer qu'à l'époque, je commençais à écrire en fait des histoires. Et la toute première histoire que j'ai écrite, ce n'était pas vraiment une dinosaure que j'écrivais, mais c'était en fait une histoire inspirée de dinosaures, mais que j'avais réécrit à ma manière. Donc, bon, c'était un bordel absolu, c'était écrit avec les pieds, mais, euh, mais il y avait les personnages dedans. Et ça, pour moi, c'était le truc le plus important. Euh, et putain, c'est la première fois que je confie ce genre, que je confesse ce genre de truc. C'est incroyable, vraiment. Euh, oh, mais ça me fait penser que un an plus tard, hmm, non, pas un an plus tard. En fait, pendant les vacances de Noël, ça me fait penser. Bah, désolé, je vous l'ai dit, c'est une vidéo en total impro. Pendant les vacances de Noël, je me rappelle, nous sommes allés à Disneyland Paris. Et là-bas, donc, bon, on fait des trucs, etc., tout ça. Mais là-bas, je tombe sur des figurines dinosaures. Et ça, désolé, mais je pouvais pas passer à côté. Et donc, finalement, les premières figurines de dinosaures sont là en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le personnage de Dinosaure. Et le méchant du film, le Carnator. Voilà, c'est les deux premières figurines que j'ai achetées de dinosaures. Ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait que je sois un grand fan de dinosaures, je n'ai pas beaucoup acheté finalement de figurines dinosaures. Remarquez aussi à l'époque, ça coûtait pas mal quand même. Mais et puis, je sais pas, il y avait certains jouets qui me semblaient de mauvaise qualité. Donc, donc c'est vrai, ça, c'est un truc complètement con. J'ai jamais acheté de jouets dinosaures. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et oui, donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point j'adorais, j'adorais vraiment cet univers, le film, les personnages. C'était vraiment presque pas du fusionnage, faut quand même pas déconner, mais on s'y approchait en fait. Et je dois avouer que j'ai souvent utilisé leur nom, leurs caractéristiques dans des histoires que j'ai bien inventées, tout ça, pour m'amuser quand je m'ennuyais, etc., etc. Ce qui prouve à quel point ce film ne m'a pas quitté. Et ouais, je ne pense pas que je vais vous parler du film dans sa globalité. Si ce n'est que c'est vraiment un très très bon film. C'est un film d'animation très classique dans son histoire en fait. Parce que c'est finalement un héros un peu naïf, pas bête, mais et que l'on montre comme évidemment un futur chef qui est séparé des siens, puis qui se trouve adopté par une famille totalement différente de lui, mais qui lui apprend des valeurs humaines. Bon, je sais, c'est un peu con à dire. Et voilà, donc l'histoire est totalement classique, mais en même temps, on y croit en fait, vu que c'est une histoire que tout le monde connaît, qu'on a déjà vue dans